qu'un Messie. Jésus est le Messiah, il est le Messie qui se traduit Christ. Maintenant, cette expression, Christ, cela en fait-il un Dieu? C'est ce que les chrétiens pensent, que le mot Christ, il est le Christ. Ils pensent que c'est un type de qualificatif pour décrire Dieu sous sa forme humaine. Non. Que signifie Christ? Le mot provient du terme, le mot hébreu Messiah, en arabe Messie. Il provient de la racine du mot Masaha en arabe et en hébreu. Masaha signifie frotter, masser et oindre. Les prêtres et les rois étaient oints lorsqu'ils étaient consacrés dans leurs offices. Regardez, c'est comme une cérémonie de couronnement, ou bien comme votre cérémonie de remise de diplôme. Les prêtres et les rois, dans le bon vieux temps, avaient l'habitude d'être oints avec l'huile sacrée ou avec de l'eau. Ainsi, à compter de ce jour, vous êtes notre imam, vous êtes notre prêtre. Ou à compter de ce jour, vous êtes notre gouverneur, vous êtes notre roi, souverain. Les prêtres et les rois étaient soumis à cette coutume. Ainsi, nous avons le mot Messiah, qui signifie oint, qui signifie nommé. C'est ce que cela signifie, nommé par Dieu. Ainsi, Jésus était une personne nommée, ointe par Dieu. Une respectable, très respectable position. Et ce n'est pas le seul terme de la Bible. Dans le Coran, c'est le terme unique. Et Jésus y est la seule personne mentionnée par ce terme, ce titre. Messie, Jésus, uniquement. Mais dans la Bible, c'est une expression très courante. Messiah, Messie. Vous le lisez dans la Bible, dans mon propre livre, Le Christ dans l'Islam. Je ne sais pas s'ils sont disponibles ici, mais nous les fournissons gratuitement depuis l'Afrique du Sud. Nous en avons imprimé plus de 200 000 jusqu'à ce jour. Distribution gratuite. Je vous donne des références, de nombreuses références de cette Bible, où ce mot est utilisé pour d'autres êtres, ou choses et choses, pas seulement l'espèce humaine, mais des objets inanimés. Oint. Le mot que vous trouvez est oint. Oint. Les prêtres étaient oints. Les cornes étaient ointes. Vous savez, c'était les espèces de couronnes de l'ancien temps. Ils avaient l'habitude de porter des cornes pour montrer combien ils étaient vigoureux. Vous voyez ces chefs, les cornes étaient ointes. Les piliers, vous savez, les colonnes étaient ointes. Les colonnes étaient ointes. Les peaux et les poils étaient ointes. Qu'est-ce que cela signifie? Oint, des peaux et des poils. Les Hébreux, dans la Bible hébraïque, le mot est Messiah. Les peaux et les poils étaient des Messiahs. Les piliers étaient des Messiahs. Ils ont fait des piliers. Les Messiahs, vous avez des peaux, vous avez des peaux et des poils. Vous savez, les femmes cuisinent avec. Vous voyez quelquefois, ce sont des termes très communs. Je reste perplexe parce que les gens n'ont peut-être pas entendu des expressions comme la craie et le fromage. Quand je suis allé au Canada, j'ai eu des difficultés. Vous voyez, parmi les gens anglophones et en Grande-Bretagne et dans les colonies, la craie et le fromage est une expression courante. Vous savez, craie et fromage. La craie des Douvres. Vous connaissez les falaises de Douvres. Ils savent qu'elles sont faites de craie et nous avons l'habitude d'utiliser des tableaux noirs sur lesquels nous avons coutume d'écrire avec la craie. Alors au Canada, quand je parle de craie et fromage, ce qui veut dire aux antipodes, voyez-vous, ils se ressemblent. La craie et le fromage peuvent se ressembler, mais vous ne pouvez pas manger de la craie et vous pouvez manger du fromage. Ce qui signifie aux antipodes, bien qu'ils se ressemblent. Et ils ne savaient pas de quoi je parlais. Quelqu'un a dû attirer mon attention et dire que ces gens ne savent pas ce que signifie craie et fromage. Ils utilisent des crayons, voyez-vous, des crayons. Ils parlent de crayons, ils ne parlent pas de craie pour écrire sur le tableau noir. Difficulté, des peaux et des poils. Vous autres, vous comprenez, peaux et poils. Vous savez, la vaisselle que vous utilisez pour la cuisine. Je suis content, voyez-vous. Il peut arriver que je parle anglais, mais peut-être que d'un autre genre auquel vous n'êtes peut-être pas habitué. Ainsi, les peaux et les poils étaient oints. En hébreu, Messiah. En grec, Christos. Christos, duquel nous avons obtenu le mot Christ. Ils ont fait Christ les piliers. Et un païen du nom de Cyrus, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1, Dieu dit, « C'est moi qui t'ai nommé ainsi. » Quoi? Christ. Je t'ai appelé Christ, Messiah. Bien que tu ne me connaisses pas, ce qui signifie, toi infidèle, toi polythéiste, toi païen, tu ne me connais pas. Il ne reconnaît pas Dieu comme le seul et unique Dieu. Tu ne me connais pas encore, toi que j'ai consacré, Cyrus le consacré en hébreu.
Messiah, en grec, Christos. Un païen, Dieu l'appelle Christ. Si Dieu Tout-Puissant appelle un païen un mouchrik, un polythéiste, Christ, je demande ce que cela signifie. La chose est qu'un jeu a été joué par notre traducteur de la Bible. Chaque fois qu'il y a une référence à d'autres êtres ou choses, ils utilisent le mot « ouin »,« ouin »,« ouin ». Ainsi, vous ne l'associez pas avec Messiah, Messiah, Christ, Christ. Vous comprenez? C'est le jeu qu'ils ont joué en traduisant. Alors, j'ai dit, voyez-vous, ce mot Messiah ou Christ ne signifie pas Dieu. Si Dieu peut utiliser ce terme pour les païens, pour les peaux et les poils, pour les cornes et pour les piliers, je demande que signifie Christ. Non, nous disons, regardez, c'est un terme respectueux que nous donnons à Jésus. Il est oint, il est choisi par Dieu. Il est un authentique homme de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. La naissance de Dieu, né sans père humain. Je dis que ce n'est pas ça qui en fait un Dieu, parce que dans la Bible, d'autres sont qualifiés plus hautement que Jésus à cette échelle. Au moment des questions, vous aurez le privilège de me demander qui et où. Et je vous montrerai dans la Bible qu'il y a, en d'autres endroits, de plus grands que Jésus. J'étais sur ma route vers l'Amérique, vers l'Indonésie, et j'ai une habitude qui est, si je vais dans un nouveau pays, j'essaie d'apprendre la langue des natifs, des lieux. En quelque sorte, cela m'ouvre leur cœur. Si je peux prononcer quelques mots dans leur langue, vous savez, c'est la nature humaine, vous pouvez toucher le cœur d'un homme beaucoup mieux dans sa langue maternelle que dans toute autre langue étrangère. Aussi, je voulais avoir quelques connaissances d'indonésien, et j'ai l'idée d'obtenir ce genre de choses en possédant la Bible, dans cette langue. Vous voyez, parce que je connais la Bible chrétienne, la Bible anglaise, totalement par cœur. Jusqu'à un certain point, ces gens, voyez-vous, me demandent souvent si je suis un érudit de la Bible. La connaissez-vous totalement? Connaissez-vous la Bible par cœur? Je dis non, ce n'est pas le cas. Le Coran, je dis non, je ne le connais pas par cœur. Alors, si je veux apprendre une langue, je vais et j'acquiers la Bible dans cette langue. Ce que je connais en anglais, je le cherche dans sa langue. Donc, je voulais une Bible indonésienne. La maison de la Bible à Durban n'en avait pas aussi quand j'étais à Johannesburg. J'ai été à la Société de la Bible et j'ai fureté partout. J'ai déniché une Bible. Je voulais un genre de nouvelle version. Puis, j'ai déniché une grecque, une traduction anglaise du Nouveau Testament, un livre assez cher. Et pendant que je faisais cela, le conservateur me regardait. Vous savez, avec ma tête bizarre et ma barbe, il était presque intrigué de me voir prendre ces volumes très chers. Aussi, il s'avança vers moi et commença une conversation. Il voulait savoir ce qui m'intéressait dans cette version gréco-anglaise du Nouveau Testament. Alors, je lui ai laissé comprendre que j'étais un étudiant de religion comparée et je me rends compte que j'ai trouvé quelque chose ici qui pourra m'être d'une grande aide, donc je suis intéressé. Et je l'ai intéressé et il dit « Voudriez-vous venir prendre une tasse de thé chez moi ?»« Oh, dis-je, c'est un privilège pour moi. » Et il me prit dans son bureau, il voulait me connaître mieux. Alors j'ai commencé à lui expliquer que, voyez-vous, nous croyons en Jésus. Toutes les choses que je vous ai dites. Un des plus grands messagers de Dieu, sa miraculeuse naissance, ses nombreux miracles. Et j'ai commencé à lire ces versets du Coran. L'ange a dit ô Marie, etc. Dans cette traduction. Et j'ai affirmé que si Dieu veut créer, il dit quand il veut créer, il dit tout simplement soit et la chose est. Et quand j'en suis venu à ce point, il a dit regardez, c'est la même chose dans la Bible. J'ai dit aucun doute. En apparence, c'est identique. Si un chrétien de n'importe quelle église ou dénomination, s'il rencontre ces versets de la Bible anglaise, sans le texte arabe face à face, dans un millier d'années, il n'aura aucune idée qu'il est en train de lire le Coran. Un chrétien, n'importe quel chrétien, à moins qu'il soit universitaire ou missionnaire, qu'il ait déjà une connaissance de ce que croient les musulmans. Mais une page de cette traduction que je vous donne a été trouvée par terre et quelqu'un l'a ramassée, quelques chrétiens, qu'ils soient témoins de Jéhovah, catholiques, romains, anglicans, presbytériens ou luthériens, n'importe lequel. Vous ramassez ça et vous le lisez. Cela dit que l'ange a annoncé « Ô Marie, Dieu t'a fait l'immense honneur d'un mot de lui.
Son nom sera Jésus-Christ, le Fils de Marie, élevé à la place d'honneur dans ce monde et dans l'au-delà, dans la compagnie des proches de Dieu. Et il s'adressera au peuple dès son enfance, et à l'âge de la maturité, il sera en compagnie des justes. Marie répondit, « Comment cela se peut-il alors que je ne connais aucun homme ?» L'ange lui répondit, « Malgré cela, Dieu crée ce qu'il veut chaque fois qu'il crée. Il dit simplement, sois, et il est. Il dit, regarde. » C'est quelque chose de familier, très familier. Mais je n'ai jamais lu cela dans ma Bible. Alors peut-être est-ce la version catholique romaine de la Bible. S'il n'en a pas lu une, peut-être est-ce la version des témoins de Jéhovah. S'il ne l'a pas lu, peut-être est-ce la version grecque orthodoxe de la Bible. S'il ne l'a pas lu, il ne se rendra jamais compte qu'il est en train de lire le Coran. Il ne se doutera jamais dans un millier d'années. Je dis oui, en apparence la même, mais je dis, voyez-vous, si vous les comparez de très près, c'est la différence entre la craie et le fromage. Craie et fromage, c'est juste, j'ai dit craie et fromage. Il a dit comment? Alors je commence à lui expliquer, je lui dis, regarde, dans le Coran, il nous est dit que pour Dieu, quand il veut créer, il le veut simplement. Dans la Bible, on nous dit que le Saint-Esprit viendra sur Marie. Comment? Comment viendra-t-il sur elle? Comment? Et elle sera sous la sauvegarde du Très-Haut. Comment? Comment sera-t-elle sous son ombre? Comme un homme ou un animal? Comment peut-il avoir une ombre? Voyez-vous, maintenant, nous savons que ça ne signifie pas cela, mais la langue ne peut qu'être proche de la terre terrestre. Si terrestre que vous êtes, proche de l'athée et de l'agnostique, le bâton pour te faire battre. Comment le Saint-Esprit vient sur elle? Dans l'Évangile selon Matthieu, on nous dit qu'avant d'être ensemble, Joseph et Marie, comme mari et femme, elle a été trouvée avec un enfant par l'opération du Saint-Esprit. C'est lui qui a fait le travail, le Saint-Esprit. Il a semé, la langue est ici terrestre, si bassement terrestre. Le Coran dit, pour lui, pour créer quoi que ce soit, il lui suffit de le vouloir et cela est. Je dis qu'entre ces deux versions, ce sont deux versions de la naissance de Jésus, il y a deux images, l'image coranique et l'image biblique. Je dis, laquelle préféreriez-vous donner à votre fille? Alors il baisse la tête de honte et il dit, je préférerais lui donner la version coranique de la naissance de Jésus. Il nous est dit